Masechet Nedarim, résumé du Daf Nun Tet. La Gemara avait ramené Rabbi Yanaï qui a dit, un homme qui a un oignon de Trouma, il l'a remis dans la terre, il a bien grossi, il a une grande majorité, une grande quantité maintenant de ce qui a repoussé, eh bien, de plus que l'oignon qu'il y avait au départ, eh bien, l'oignon de Trouma s'annule. Donc la Trouma s'annule ici, l'oignon il est permis. La Gemara demande quand il concerne les Nedarim, on l'a vu pas comme ça. On a vu un homme à des fruits interdits en Neder, il les a mis dans la terre, ils ont repoussé, même ce qui a poussé de ce qui a poussé, tout ce qui a repoussé de là, tout ça, c'est interdit. À partir du moment où il s'agit d'un oignon ou quelque chose qui ne s'est pas décomposé dans la terre, eh bien, même s'il a beaucoup repoussé, tout le mélange est interdit. On ne dira pas que le fruit de l'origine s'annule dans tout ce qui a repoussé. Donc, quelle est la différence? La Gemara dit la différence est très simple. Un éder, ça s'appelle davar sheshlomatirine. C'est une chose qu'il faudrait permettre, c'est une chose qui va se permettre. C'est-à-dire, il est censé, cet homme-là qui a fait le neder, aller chez un chacham pour lui demander d'annuler le neder. Puisque le neder est censé être un jour annulé rétroactivement, effacé, alors il sera de toute façon permis. On n'a pas de raison il ne s'annule pas dans un mélange. C'est une règle qui dit d'abord chez Shlomatiri, une chose qui sera permise plus tard, ne s'annule pas, son issour d'aujourd'hui ne s'annule pas dans un mélange. Et c'est le cas pour les Nedarim. Tandis que l'oignon de Trouma, c'est pas le cas. L'oignon de Trouma, un homme n'est pas censé effacer sa Trouma en allant chez un rat pour lui demander de lui faire Atarat Nedarim sur la Trouma. Et donc, puisqu'il n'a pas le devoir de le faire, la Trouma est considérée comme une chose interdite définitivement, qui peut s'annuler donc dans les mélanges, comme ici c'est le cas, puisque ça a bien repoussé, donc on obtient un nouveau mélange, dont l'oignon de l'origine qui était Trouma et le reste qui a poussé ensuite qui ne l'est plus, et dans ce cas-là, ça peut s'annuler. La Gemara reprend une autre halakha de Rabbi Yochanan qui avait été citée, à propos d'une quantité, disons 1 kilo d'oignons, qui ont déjà été prélevés, il les a remis dans la terre. Eh bien ici, il faut refaire le prélèvement sur toute la totalité de la quantité qu'il a, aussi bien ce qui a poussé, même ce qui avait déjà été prélevé. Et la Gemara s'étonne beaucoup et dit, mais comment ça se fait, alors qu'il y avait ici des oignons qui ont déjà été prélevés, où a disparu ce héter-là, ces oignons cachers, ces fruits cachers qui étaient là, ils ont disparu où pour que tu me dises, il faut refaire tout le prélèvement. La Gemara dit, mais pourquoi tu t'étonnes? C'est bien une halakha qui dit, en ce qui concerne une autre halakha dans une Mishnah, qui dit des oignons de la 6e année. La pluie est tombée dessus dans la 7e année, ils ont grandi, il y a des feuilles qui sont sorties et tout ça. Si tu reconnais que ces feuilles-là, si tu reconnais que ça a poussé de la terre, alors c'est interdit parce que ça devient des oignons de la 7e. Si par contre tu reconnais que ça a poussé de l'oignon lui-même, alors c'est permis. C'est permis, c'est pas de la terre de la 7e année. Et la question qui se pose, mais pourquoi si ça a 8 poussées de la terre, c'est interdit? Tu devrais dire qu'il y a le début de l'oignon, qui était de la 6e, où il a disparu. Où il a disparu? Répond la Gemara, non. Effectivement, dans ce cas-là, je dirais que le début de l'oignon, donc ce qui était de la 6e, c'est permis, n'est interdit ici que ce qui s'est ajouté dans la 7e année. Donc il y a que ce qui s'est ajouté dans la 7e année qui est interdit, mais le début est permis. Mais en tout cas, pour Rabbi Yochanan qui a dit que tout s'annule, Rabbi Yochanan qui avait dit, à propos des oignons prélevés qui ont été replantés, Rabbi Yochanan a dit qu'il faut tout recommencer le prélèvement. Il n'est pas objecté de là. Tu pourrais dire que tu pourrais distinguer entre les cas en disant que ça dépend. Mais pour les oignons, je dis que seul ce qui a poussé est interdit, mais pas le début. Parce qu'il ne s'est pas fatigué à le replanter. Mais dans le cas où il s'est fatigué à replanter les oignons, c'est-à-dire, nous avons deux cas. Nous avons les oignons de la 6e et la 7e. Ils étaient posés par terre. Ça a repoussé. Et on sait que ça a poussé de la terre. On voit sur les feuilles que ça a poussé de la terre. Donc ici, il y a lieu de dire seul ce qui a poussé dans la 7e est interdit, mais pas le début. Ça ne s'annule pas. Ça ne s'annule pas parce que les oignons étaient posés sur la terre, mais s'il les a plantés dans la terre, il avait l'intention, il s'est fatigué à les annuler. Dans ce cas-là, effectivement, tout s'annule, même ce qui était permis déjà, ce qui était déjà prélevé et cachère, ça s'annule. Et donc, dorénavant, tous les mélanges est interdit selon Rabbi Yochanan qui a dit, il faut recommencer le prélèvement. La Gemara objecte là-dessus. Tu me dis que toute chose que quand il s'est fatigué à annuler, à replanter dans la terre, ça s'annule.
Pourtant, nous avons encore un cas, toujours sur les oignons, parce qu'on reste sur les oignons parce que ce qui est spécial dans l'oignon, c'est qu'il ne se décompose pas dans la terre. Au contraire, il grandit. Alors, nous avons un cas là-bas d'un oignon qui était tevel, un oignon qui était en fait donné au Lévi, mais le Lévi n'a pas donné le 10e au Kohen de ce qu'il a reçu. Donc ça s'appelle Maaser Tevel. Et ça a repoussé d'une manière où ce qui a poussé était Efker, donc c'est pas tour des Maasrot, mais le début de l'oignon, qui était Tevel, eh bien, nous avons une Mishnah qui dit qu'il faut craindre encore son Tevel et le prélever. Pourquoi le prélever? Tu devrais dire que puisqu'il a été replanté dans la terre, il s'annule, voilà, il s'est fatigué. Tu devrais annuler l'interdiction de cet oignon-là. Donc, d'après toi qui dis quand il se fatigue, ça s'annule, comment tu comprends ici que ça ne s'annule pas? Répond la Gemara, on apprend des psukim que, en ce qui concerne, la Torah nous dit, donc tu dois faire le prélèvement de toute la récolte. Quand tu dis toute la récolte, tu entends de là qu'il faut prélever même quelque chose qui est dans la terre, comme cet oignon-là, qui était chayav de maaser, avant de rentrer dans la terre, l'oignon du Lévi en question, le fait qu'il soit replanté dans la terre, ça ne le rend pas patour du maaser, il est toujours chayav. Tandis que cette halakha n'a été dite que pour quelque chose, c'est-à-dire, quand est-ce que je dis qu'il est chayav de maaser? J'apprends des psukim que cette halakha, c'est-à-dire la halakha de dire qu'il doit recommencer le maaser, c'est que dans une chose habituelle. Un homme d'habitude, disons comme ça, un homme d'habitude généralement, il sème pas du tevel, il sème des fruits qui ont déjà été prélevés, de la récolte qui a déjà été prélevée, ça c'est ce qu'il sème dans la terre. Et sur ça, hein, on dit, cette chose-là, qui a été permise, eh bien, cette chose-là s'annule. Cette chose-là s'annule, il faut recommencer le prélèvement. Alors, c'est ça ce que la Torah a dit. Tu dois faire le prélèvement de toute ta récolte, même ce qui a déjà été prélevé. Alors, je me corrige. Même ce qui a déjà été prélevé. Puisque tu l'as remis dans la terre, tu dois recommencer la récolte. Donc, tu vois que la partie qui a été permise s'annule. Le kasher, le héter, s'est annulé. Puisque la Torah dit tu dois tout prélever. J'entends de la même ce qui est dans la terre. Et il s'agit évidemment d'un cas habituel, classique, où les gens mettent dans la terre une chose qui a déjà été prélevée. Mais tu ne peux pas prendre de là pour un cas exceptionnel, comme le cas de l'oignon du Lévi, qui est un oignon interdit, puisqu'il n'a pas été prélevé. Le Lévi n'a pas donné le prélèvement de ce qu'il a reçu au Kohen. Donc c'est un cas exceptionnel. Sur ça, la Torah n'a pas dit tu dois tout prélever. Tu n'as pas dit que même l'oignon qui est dans la terre, tu dois le prélever. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, dans ce cas-là, je ne dis pas que ce qui est dans la terre s'annule. Voilà. Je ne dis pas que ce qui était dans la terre s'annule dans le mélange de ce qui a poussé. Dans ce cas-là, ce qui a été dans la terre ne s'annule pas, et donc il faudrait le reprélever à nouveau.